Yahweh, 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 tu es le plus grand, au-dessus de tout. Est-ce que vous pouvez dire ensemble Yahweh, 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 tu es le plus grand, au-dessus de tout. Yahweh, 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 tu es élevé, au-dessus de tout. Yahweh, 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 souhaiterais plus parler sur 3 niveaux de la manifestation de la grâce de Dieu. Ce que vous pouvez aimer chez moi, je prends ce que j'ai vécu. Je prends ce que je vis. Je prends ce que j'expérimente par la grâce de Dieu. 3 niveaux de la grâce de Dieu. Chacun saura là où il est et quels sont les efforts qu'il doit faire. On n'a pas besoin d'être une centaine. Je pense qu'il y avait du monde, même aujourd'hui, je ne pourrais pas parler de ça. Ici, je pense que je me sens en famille avec ce peu de monde et je pourrais parler plus facilement. Alléluia. Je veux juste qu'on soit attentif. Je vais commencer juste par cette partie
avant de rentrer vraiment dans le cœur de mon sujet. Je pense que je vais avoir beaucoup de temps. Je ne sais pas si vous avez entendu parler d'un moment, juge 20. Je ne vais pas lire ça parce que ce n'est pas le sujet du moment. Il y avait un moment en Israël. Il y avait les fils de Benjamin qui ont commis une atrocité. Ils ont pris la femme de quelqu'un et ils ont divisé cette femme. C'était une atrocité. On a demandé à ce qu'on puisse rendre cette personne, ils ont refusé. Alors tout le peuple de Dieu, je pense, Juge 20, 11, s'est levé comme un seul homme. Tous les autres tribus se sont levés pour aller attaquer le peuple de Dieu et pour aller attaquer cette tribu. Mais la Bible dit quelque chose de bizarre s'est passé. Quelque chose de très bizarre. Tout le peuple, près de 11 tribus, se sont mis ensemble pour attaquer juste la tribu de Benjamin. Nous savons que Benjamin, la tribu de Benjamin, c'est une petite tribu. La Bible dit, verset 19, je vais aller rapidement. Dès le matin, les enfants d'Israël se mirent en marche et campèrent près de Gibéa. Verset 20. Et les hommes d'Israël s'avancèrent pour combattre ceux de Benjamin. Je vais monter à 18. On dit, et les enfants d'Israël se levèrent, montèrent à Bethel, la maison de Dieu. Ils considèrent Dieu et en disant, qui de nous montera le premier pour combattre les fils de Benjamin? On disait le matin, c'est Dieu. Ce n'est pas un homme qui a dit. C'est Dieu qui lui a dit que Judas montera le premier. Dieu lui-même qui a dit ça. Alors, dès le matin, les enfants d'Israël se mirent en marche et campèrent près de Gibéa. Les hommes d'Israël s'avancèrent pour combattre ceux de Benjamin. Ils se rangèrent en bataille contre eux devant Gibéa. Les fils de Benjamin sortirent de Gibéa et ils étendirent sur le sol ce jour-là 22 000 hommes d'Israël. Ils étaient 11 tribus contre la petite tribu de Benjamin. Et la Bible dit qu'ils ont consulté Dieu. Dieu a dit monter, mais la tribu de Benjamin a étendu par terre 22 000 hommes. Ils ont tué 22 000 hommes. Vous savez ce que ça veut dire? Le peuple des enfants d'Israël, les hommes d'Israël reprirent courage et ils se rangèrent à nouveau en Bretagne dans le lieu où ils étaient placés le premier jour. On dit, et les enfants d'Israël montaient et ils pleuraient devant l'Éternel jusqu'au soir. Et ils consultèrent l'Éternel et disant, dois-je m'avancer encore pour combattre les fils de Benjamin, mon frère? L'Éternel répondit, montez contre lui. C'est-à-dire que Dieu ne s'est pas trompé. Est-ce que Dieu s'est trompé? Est-ce que Dieu a menti? Mais Dieu lui a parlé. Dieu a dit, montez, allez-y. Mais quand ils sont partis, on les a tués. Et c'est pour ça qu'ils ont raison. Le deuxième jour, ils ont dit, Seigneur, est-ce que je monterai encore? Dieu lui a dit, montez. La Bible dit, les enfants d'Israël s'avancèrent encore contre les fils de Benjamin le second jour. Et ce même jour, les Benjamins sortirent de Gibéa à leur rencontre et ils étendirent encore sur le sol 18 000 hommes, les enfants d'Israël, tous tirant l'épée. Mais là, c'est pas ça 40 000. Mais c'est Dieu qui lui a dit de partir. C'est Dieu qui lui a dit de partir. Est-ce que Dieu est un menteur? Dieu n'est-il pas assis sur son trône? Il est toujours assis sur son trône. Mais pourtant, voilà ce qui se passe. Continuons. La Bible dit, tous les enfants d'Israël et tout le peuple montèrent et vinrent à Bethel. Mais ils ont changé de façon de faire. Ils pleurèrent et restèrent devant l'Éternel. Ils n'auraient pas fait ça avant. Ils jeûnèrent en ce jour jusqu'au soir. Là, ils ont appris à jeûner. C'est pas fini. Ils offrirent les holocaustes et les sacrifices d'action de grâce devant l'Éternel. Avant, ils disaient, est-ce que je vais monter? Mais maintenant, ils ont pleuré.
ils ont jeûné, ils ont offert des holocaustes et ils ont offert des sacrifices d'action de grâce devant l'Éternel. Ça veut dire qu'ils ont augmenté leur action. Si vous connaissez dans le monde spirituel comment ça fonctionne, lorsque quelqu'un veut prendre un gros marché, quand on lui demande de tuer un bœuf, il n'amène pas un seul bœuf, il amène 14 bœufs et il tue les 14 bœufs parce qu'il veut augmenter la puissance de l'action qu'il est en train de mener. Mais souvent, nous, les enfants de Dieu, on se contente simplement, Dieu a dit. Alors, vous allez voir ce côté, sur ce point déjà, avant de rentrer dans mon deuxième point. Ils ont dû augmenter la puissance de l'intensité. Ils ont commencé par jeûner, action de grâce, ils ont fait les holocaustes, ils ont fait tout ça parce qu'il fallait augmenter les actions qu'ils ont accomplies devant Dieu. Et écoutez évidemment, et les enfants d'Israël consultèrent l'Éternel. C'était là que se trouvera alors l'arche de l'Éternel. Et c'est Phineas, fils d'Éléazar, fils d'Aaron. Maintenant on précise. C'est qui? Ce sont des hommes de qualité qui sont là maintenant. Qui se tenaient à cette époque en présence de Dieu. Et il dit, doivent marcher encore pour combattre les fils de Benjamin, mon frère, ou dois-je m'en abstenir? Vous savez, il n'a pas dit ça avant. Hein? Il demande, vous savez, souvent on va voir Dieu, on dit, Seigneur, j'ai vu la soeur là, elle me plaît, vraiment fasse que ça se passe bien. Oui, ça se passera bien. Mais là, il a dit, est-ce que je dois monter ou est-ce que je dois m'en abstenir? Il a changé de parole. Vous savez, on fait beaucoup attention quand on est devant la présence de Dieu. Et Dieu va lui répondre. Ne mettez jamais Dieu devant le fait accompli. Et Dieu va lui répondre. Vous allez voir. L'Éternel répondit. Montez. Regardez, la réponse de Dieu est différente. Car demain, il n'a pas dit monter. Il n'a jamais dit je vais vous livrer demain. Il n'a pas dit après demain je vais vous livrer. Il a juste dit monter. Vous savez, quand vous n'avez pas de précision de la part de Dieu, faites attention. Faites très attention. Car je les livrerai entre vos mains demain. Ça veut dire, est-ce que Dieu avait menti? Dieu a dit montez. Mais là, Dieu a dit demain. Si demain ça ne se passe pas, on va voir. Dieu a dit demain, plus spécifiquement. Alors, Israël plaça l'embuscade autour de Gibéa. Les enfants d'Israël, montaient contre les fils de Benjamin le troisième jour et ils se rangèrent en bataille devant Gibéa comme les autres fois. Et les fils de Benjamin sortirent. Vous allez voir ce qui s'est passé. Avant, ils allaient attaquer. Si Dieu vous a dit d'attaquer, vous allez attaquer tout bêtement. Mais maintenant, Dieu leur a dit, ils ont jeûné, ils ont fait des sacrifices d'action de grâce, mais là, ils ont mis l'intelligence aussi. Ils ont mis de la stratégie dans leur action. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils sortirent à la rencontre du peuple et ils se laissaient attirer loin de la ville. Ils commençaient par frapper à mort parmi le peuple. Ils pensent comme les autres fois, sur les routes, dont l'une monte à Bethel et l'autre à Gibéa par la campagne. Et ils tuent environ 30 000 hommes. Non, tués aussi. Hein. Mais les fils de Benjamin disaient, les voilà battus devant nous comme autrefois. Mais les enfants d'Israël disaient, fuyons, attirons-les dans la ville, dans les chemins. Tous les hommes d'Israël quittèrent leur position et se rangeaient à Baal-Tamar. Et l'embuscade d'Israël s'élança du lieu où elles étaient. De Mamré Gibéa, 10 000 hommes choisis sur tout Israël arrivèrent devant Gibéa. Le combat fut rude. Et les enfants d'Israël ne se doutaient pas du désastre qu'ils allaient éprouver. L'Éternel bâtit Benjamin devant Israël. Et qui a bâti? C'est Dieu qui a bâti. Et les enfants, quand ils avaient échoué, c'est pas Dieu qui a échoué. Les enfants d'Israël tuèrent ce jour-là 25 000
et 100 hommes de Benjamin, tous tirant l'épée. Les fils de Benjamin regardaient comme battus. Les enfants d'Israël esquissaient du terrain à Benjamin et se reposaient sur l'embuscade qu'ils avaient placée contre Gibea. Les gens en embuscade se jetaient proprement sur Gibea et se portaient en avait frappé toute la ville tranchant de l'épée. Suivant un signal convenu à les hommes d'Israël, ceux de l'embuscade devaient faire monter de la ville une épaisse fumée. Les hommes d'Israël firent alors volte face dans la bataille. Les Benjamins avaient tué environ 30 000 et ils disaient certainement les voilà battus. On dirait que je suis revenu dans la minute. Ils enveloppèrent Benjamin, le poursuivaient, l'écrasaient dès qu'il voulait se reposer, jusqu'en face de Gibea, du côté du soleil levant. Il tombait 18 000 hommes de Benjamin, tous vaillants. Parmi ceux qui tournaient le dos pour s'enfuir vers le désert au rocher, les hommes d'Israël en firent périr 5 000 sur la route. Et les poursuivirent jusqu'à Gideon et en tuèrent 2 000. Le nombre total de Benjamin qui périt ce jour-là fut de 25 000 tirant l'épée tous vaillants. 600 hommes qui avaient tourné le dos et qui s'étaient enfuis vers le désert au rocher demeuraient là pendant 4 mois. Les hommes d'Israël revinrent vers les fils de Benjamin, ils les frappèrent du tranchant de l'épée depuis les hommes des villes jusqu'au bétail et tout ce que l'on trouva. Ils mirent aussi feu à toutes les villes qui existaient. Alléluia. Je vais attirer l'attention de chacun de nous. Vous savez, c'est des choses que nous vivons souvent et nous ne le savions pas. Dieu ne va, mais tu vas. Mais tu n'obtiens pas le résultat que tu espérais. On expérimente ça souvent. La Bible dit eux aussi. C'était une cause juste. C'était une cause publique. Ils respectaient la loi. Ils se battaient pour Dieu, pour enlever la mauvaise graine d'Israël. Mais la Bible dit, à 2 fois, ils ont perdu des hommes. Mais comme on dit, la 3e fois, ils n'ont pas seulement demandé à Dieu, ils se sont préparés dans le jeûne. Ils se sont préparés dans le jeûne. Ils ont offert des actions de grâce, offert des holocaustes avant d'y aller. Et ils ont également mis en place une stratégie avant de partir. J'ai envie d'attirer ton attention sur ma tête, mon premier point. Je te plains que Dieu ne t'écoute pas, que je suis dans une telle situation depuis longtemps. Mais n'accuse pas Dieu. N'accuse pas un homme de Dieu. Tout dépend de toi. Tout dépend de toi. Il y a des gens, quand tu les écoutes, moi j'ai jeûné fatigué, je suis allé chez beaucoup d'hommes de Dieu. Écoutez, vous êtes en train d'insulter Dieu ou quoi? Le Dieu que nous adorons n'échoue jamais. Il n'échoue jamais. Il n'échoue jamais. C'est toi qui es en train de commettre une erreur quelque part. Qu'est-ce que tu vis? Même si c'est une maladie qui s'en va pas, c'est sûr que tu as quelque chose que tu n'as pas fait. Nous avons besoin d'augmenter les actions que nous sommes en train d'entreprendre. Le jeûne, tu as jeûné combien de fois? Si tu ne le vois pas les résultats aujourd'hui, tu verras les résultats un jour. Mon premier point ici, c'est qu'est-ce que tu ne fais pas? Qu'est-ce que tu ne fais pas? Je me rappelle, je pense un peu, je vais passer à mon deuxième point. Je me rappelle en 2009, quand j'ai commencé par travailler, c'était vraiment compliqué. J'avais un salaire, mais je n'étais pas à l'aise, j'avais beaucoup de soucis. J'avais des attaques de l'ennemi qui venaient de partout. Et on avait l'habitude de passer des temps de jeûne avec ma femme. On
on fait une semaine de jeûne. Quand on commence la période de jeûne, on nous appelle pour des entretiens. 2, 3 entretiens. Après, les entretiens ne nous donnent plus. Après, on dit ça n'a pas marché. Et à chaque fois, on passait notre temps à le faire. Mais je me rappelle en 2014, j'ai dit, j'en ai marre. Là, on a intensifié le temps de prière. Je me rappelle, à 4 heures, on priait jusqu'à 6 heures. Pendant les pauses, quand on prenait la pause à 13 heures, jusqu'à 15 heures, on était dans la voiture, en train de prier, en train de mettre le feu. Quand on finit, en rentrant dans la voiture pour entrer dans les embouteillages, on priait, on mettait le feu jusqu'à 18h, 19h, on rentrait chez nous. Et arrivé à la maison, à 21h, je commence à prier avec elle. On prie jusqu'à minuit. Elle va dormir, je reste, je prie jusqu'à 3h. À des moments donnés, tu pries. Je ne suis pas fatigué. J'ai dit, tant que je ne vois pas de résultat, je ne vais pas abandonner. À des moments donnés, tu es fatigué. Le corps est faible. Mais on s'en fout. Moi, je veux voir le résultat ou rien. Mais quand on a prié, à force de le faire, à force de persévérer, on ne peut pas parler. Je jeûnais presque tous les jours. Presque tous les jours, j'étais en train de jeûner. Presque tous les jours, on jeûnait. Et on ne parle même pas de quand tu prends ton salaire. Tu prends, même avec que c'était difficile. Tu prends, tu viens, tu donnes. Tu appelles, c'est ceux que tu as qui tu faisais confiance. Tu lui demandais pardon, prie pour moi. Ça ne suffisait jamais. À force d'augmenter l'eau dans la face, ça finit par couler. À un moment donné, on priait. Encore moi, je ne l'ai pas lâché. Jusqu'à un niveau donné. Toi-même, tu sens que toi-même, tu es la prière maintenant. Mais les moments difficiles ne manquaient pas. Au contraire, quand tu pries et tu montes trop, l'ennemi envoie beaucoup plus d'attaques. C'est en ce moment que les attaques montent plus fort. Jusqu'au dernier moment, à un niveau donné, je me rappelle, j'étais face à des situations dans la structure où je travaillais, mais on avait augmenté le niveau de la prière. On m'a appelé un jour, on m'a dit que l'entretien sur lequel je comptais, que ça n'a pas marché. Il y a quelque chose qui m'a dit, on est en train de prier, est-ce que tu ne peux pas, tu écoutes. La nuit là, j'ai dit Seigneur, eux qui m'ont dit non, ils vont me dire oui. Maintenant là, je les force par la prière. J'ai passé toute ma nuit, je suis rentré, je n'ai même pas dit à ma femme, je priais, Seigneur, eux qui ont dit non, tu vas dire oui, parce que tu ne vas pas dans la parole. Que ce soit désespérément, je disais Seigneur, tu dois faire. Seigneur, tu dois faire. C'est comme si ce nœud, je ne voulais plus le lâcher. Et j'insistais. Lundi, mardi, on m'a appelé. C'est pas un qui m'a appelé, mais une autre qui m'a appelé. Il me dit, regarde dans ta boîte, je vais t'envoyer une offre. La même semaine, j'avais 3 offres. C'est pour vous dire, tu ne peux pas réussir. Atteindre certains niveaux si tu ne te fâches pas dans la parole de Dieu. Si tu ne te fâches pas dans la prière, tu deviens fou et enragé. Vous savez, c'est pour ça que je dis, il y a des situations que nous vivons. Nous sommes responsables. Souvent, on veut rester dans notre confort. On n'a pas envie de jeûner. On n'a pas envie de rentrer dans la folie. On passe le temps à regarder la télé, Facebook et comme ça. Moi, dans la période, j'ai regardé mes historiques. Je n'étais même pas sur Facebook. Je ne faisais rien de tout ça. Lorsque j'ai 5 minutes, j'ouvre la parole de Dieu, je prends un son là, je prends ma prière. À chaque fois que nous voulons passer à un autre niveau, l'ennemi commence par nous assaillir de combat. Nous assaillir de combat.
pensez que quoi? On ne s'attaque pas à des nuls. On s'attaque à quelqu'un qui est dangereux. C'est parce qu'on sait que tu es dangereux que l'ennemi viendra s'attaquer à toi. Plus tu es en train de monter dans la prière, toi tu ne sais pas que tu es un danger pour le diable. Le diable, parce que le gars monte un peu trop et il t'attaque pour casser ta mentalité, pour que tu abandonnes la prière. Mais plus tu attaques, plus tu augmentes, plus tu fais ce que tu n'as pas fait. Si je n'ai jamais fait, je l'accepte, je commence par le faire. J'augmente le niveau de mon sacrifice. À des niveaux donnés, je peux vous le dire, ça s'ouvre. Les portes s'ouvrent. Ce n'est pas une histoire de, comment on appelle, il n'y a pas de magie dedans. Si tu pries, tu n'arrêtes pas et tu es déchaîné, Dieu va ouvrir les portes. À chaque fois que nous sommes dans une situation, nous avons accepté de rester dans cette situation. Si tu es dans un poste où tu dis non, mon revenu ne me suffit pas, non, tes choses ne me suffisent pas, non, tu es responsable, ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. C'est toi qui as accepté cette situation. Nous devrions nous lever. Aujourd'hui, je suis venu te challenger. Ta situation, chacun, moi il dit chaque personne avec sa situation. Chaque personne avec sa situation. Mais ça dépend de la manière dont tu l'acceptes. Si tu dis que c'est bon pour toi, c'est bon pour toi. Mais le jour que tu es fâché, commence à prier. Si tu penses que l'autre a ça et moi je n'ai pas, pourquoi? Tu n'es pas maudit. Non, tu n'es pas maudit. C'est parce que tu ne fais pas ce qu'il faut faire. Tu dois te lever et tu dois prier. Tu dois prier à un tel point. Tu dois augmenter le niveau de sacrifice. Si tu ne parles pas en langue, tu parles en langue. Si tu ne jeûnes pas, tu jeûnes. Si tu dois jeûner à sec, tu le fais. Tu augmentes toute la puissance que Dieu t'a donnée au niveau de ton hôtel à toi. Jusqu'à ce que tu arrives à un niveau. C'est comme on te dit la porte là. C'est la porte là qui est la porte de ta destinée. Donc si tu viens avec un marteau, tu peux taper. Mais souvent qu'est-ce qu'on fait? On va chercher les marteaux qui sont beaucoup plus forts pour mieux taper. On ne dit pas non, je vais casser une grande porte et puis je viens avec les petites machettes là. Ça fait rien. Tu es obligé d'augmenter ta capacité pour aller briser la chose. J'appelle quelqu'un ce matin. Alléluia. Quel est ton défi? Quelle est ta situation? Ça peut ne pas être aussi malheureux, mais si tu dois passer à un autre niveau, tu as besoin de te lever. Tu as besoin de te déchaîner. Même moi, je me rappelle, j'ai passé un an avant que je me marie. Je disais que bon, je vais me marier. Après, je viens, je ne trouve jamais ce que je veux. Et j'étais avec mes parents ici. Je me donnais toujours comme raison. Non, c'est mes chers, les parents, je n'ai pas le temps de sortir, je n'ai pas le temps de faire ci. Mais un jour, je me suis levé. J'ai commencé, j'ai dit, bon, ok. Les gens ne jeûnent pas pour tous les femmes, pas jeûner pour tous les femmes. J'ai commencé par jeûner et un jour j'étais dans la chambre. Quand le duc m'a dit, ta chambre là, c'est la chambre de célibataire. Transforme ça en la chambre de mariée. Je l'ai transformé. J'ai pris mon armoire. J'ai mis le bagage à droite. J'ai dit, bon, j'ai laissé à gauche. Je vais aller chercher le miroir. C'est les femmes, elles aiment le miroir. J'ai mis le miroir chez elles là-bas. J'ai rangé. J'ai dit, bon, elle couche ici. Elle se couche ici. Moi, je me couche là. Et quand il vient dormir, comme si elle est couchée, je me dors seul. Ça n'a pas fait 2 semaines que je me suis fiancé. À des moments donnés, tu es obligé de faire quelque chose de fou. Quelque chose que les gens n'ont pas l'habitude de faire. Pourquoi dans le monde spirituel, le monde professionnel, les gens qui sont trop prétentieux réussissent? Ils se comportent comme le DG. Ils deviennent DG. C'est clair. Tu dois commencer. Mais si tu veux jouer dans ta place, dans ta position, tu n'iras nulle part. Si tu dis que si un chômeur, moi je n'ai pas de boulot, tu te comportes comme un chômeur, tu vas rester chômeur. On doit se lever. Je pense qu'il y a une saison. Et cette saison-ci,
Dieu est en train de bénir ses enfants. À des moments donnés, on doit être violent avec Dieu. Ce matin, j'appelle quelqu'un à être super violent. Super violent. Fais ce que tu n'as pas l'habitude de faire. Dieu peut te faire changer de situation. J'ai connu des gens, ils étaient en train de crier sur le chômage, non, un jeune, je n'ai pas fait. Je dis, toi, Dieu. Toi, tu es fou. Toi, tu penses que Dieu. Donc, ça veut dire quoi? Donc, ceux qui font faire les fétiches, c'est eux que tu écoutes. Vous avez menti. On dit souvent, les gens disent que quand tu vas chez le féticheur, en fait, genre, ça va vite. Ça, c'est faux. Hein? Lui, c'est lui qui imite. Comment lui, ça va aller plus vite? C'est pas possible. Ça ne peut pas aller plus vite. C'est juste parce que toi, tu ne maîtrises pas le mode de fonctionnement de ce que tu fais. Eux, ils comprennent un peu. Le diable, lui, l'explique un peu, non? Nous, les chrétiens, on se dit comme c'est trop simple là. Mais sinon, il n'y a rien que Dieu ne va pas te donner tant que tu ne te lèves pas à le faire. Je vais rentrer dans le deuxième point. Parce que je n'ai plus assez de temps. J'espère que vous avez noté. Tout ça, c'est comment aller vers là. Je suis dans ma première dimension. La première dimension de la manifestation de la grâce. Le premier point. Il faut changer ta vie. Il faut te fâcher. Fais ce que tu n'as pas l'habitude de faire. Je dirais augmente les rituels. Pas beaucoup en même. Augmente ton niveau de jeûne. Fais quelque chose que tu n'as pas l'habitude de faire. Et Dieu va se manifester. Au deuxième point, je vais aller rapidement, je n'ai pas assez de temps. J'ai dit que je ne voulais pas beaucoup prier. Parce que vous savez, parfois tu pries. À des moments donnés, tu es obligé de t'arrêter. Pour savoir où est-ce que je suis en train de faire une erreur. Parce que souvent, nous les chrétiens, c'est comme si Dieu vient, Dieu te donne l'âme lourde. Et je prends l'âme lourde, je tire ici. Ça va détruire tout ce qui est ici. Alors que le combat, ça vient ici. Et le combat, pendant qu'il vient de tirer, il va venir m'attaquer. Nous devrions, à des moments donnés, vraiment attendre. Le deuxième point que je vais aborder, ça concerne la vie de Jacob. La Bible dit, Jacob, sous les conseils de sa mère, a volé le droit d'aînesse qui appartenait à son frère, mais le droit d'aînesse qui lui appartenait. Et la Bible dit qu'à un moment donné, il a dû fuir son frère et s'est retrouvé sur la terre de Canaan. Le soir où il dormait là, verset 28, chapitre 28, pardon, Dieu s'est révélé à lui alors qu'il était au niveau de Bethel, l'autel que son grand-père et son père a érigé. Mais qu'est-ce que Dieu lui a dit là-bas? Dieu lui a dit, on descend un peu. On descend un peu plus bas encore. C'est ça. Descends. Merci. Attends. Il eut un songe. On n'est pas à verset 10. On dit il eut un songe. Verset 12. Chapitre 28, verset 12. Il eut un songe. Et voici, une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. On descend. Et l'Éternel se tenait au-dessous d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham ton père, le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et à ta postérité. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que j'ai dit. Il n'est pas venu demander ça, il dormait. Mais il était troublé dans son esprit. Et Dieu s'est révélé à lui. Je vais revenir dessus sur ce point important, l'autel. Mais ce n'est pas ça le plus important aujourd'hui. Il est venu, Dieu lui a dit,
quand il va partir, il va revenir, il va le bénir. On part au chapitre 20, on continue plus bas quand il se retrouvait à Charan. La Bible dit il est parti à Charan. Un peu plus bas. En fait, il a même fait un vœu lui-même. Si Dieu est avec moi, il me garde. Pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger, des habits pour me vêtir, on descend. Et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu et je donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Amen. On descend beaucoup plus bas. Quand il se retrouvé là-bas, je vais commencer le temps que tu arrives là-bas. La Bible dit que quand, à un niveau donné, il est arrivé à Charan, quand il est arrivé à Charan, il est parti voir son oncle, Laban. Quand il a vu son oncle Laban, il a vu une fille de Laban qui l'intéressait, Rachel. Mais écoutez, Jacob est le fils d'Isaac. La Bible dit qu'Isaac était un homme très très riche. La Bible même dit, en qualifiant sa richesse, on dit qu'il est fort riche. Ça veut dire qu'Isaac était plus riche même que Abraham. Mais quand Abraham voulait marier son fils, il a envoyé son serviteur. Quand il est parti, est-ce qu'il a donné juste des biens? Et ils ont fait le transfert. Parce qu'on savait que son père était riche. Parce que quand Eliezer est arrivé là-bas, il dit Dieu a béni mon serviteur. Mais Isaac était beaucoup plus riche que son père. Mais lui, il est le fils d'Isaac. Vous savez qu'est-ce qu'il fait? Quand il est arrivé là-bas, c'est sûr qu'il a écouté ce qui se passe dans les environs. Et il a appris que pour prendre une femme quand on n'a pas d'argent, il faut faire 7 ans de travail. Donc c'était la mentalité qui était dans la zone. Lui, en tant que fils d'Isaac, un homme riche, même son père n'a pas travaillé une seule journée pour se prendre sa femme. Et lui, le fils de son père, il dit avec sa propre bouche, je vais travailler 7 ans pour avoir cette femme. Avec sa propre bouche. Il s'est maudit avec sa propre bouche. Dieu a dit, je vais te bénir. Mais lui, il est parti se maudire lui-même avec sa propre bouche. Qu'est-ce que nous faisons souvent? Souvent, il y a des réalités de ce monde que les gens vivent. Mais nous préférons nous accommoder à leur réalité. Parce qu'on dit non, pour être directeur, tu as besoin de 10 ans d'expérience, toi-même tu le répètes. Tu te maudis sans t'en rendre compte. Dieu n'a pas besoin de ton diplôme, Dieu n'a pas besoin de ton expérience pour te bénir. Dieu n'a pas besoin que tu sois dans une église de 700 000 membres pour te trouver un mari ou une femme. Dieu n'a besoin de rien de tout ça. Dieu a simplement besoin que tu sois concentré sur sa parole. Mais ce que nous faisons en général, nous regardons souvent la réalité. Oh, elle a duré beaucoup avant d'avoir une femme. Oh, regardez, je ne suis pas un enfant de riche. Au début, moi, quand on n'a pas fait notre activité, j'avais un chef à la banque qui m'a dit, tu sais, quand on parle de Gabriel Fall, son papa c'est un milliardaire. Donc il est en train de me dire, moi, quand mon père n'est pas milliardaire, je ne peux pas faire cette activité. Je lui ai dit, je rejette la parole. Je n'accepterai pas ça. Oui, même si c'est une réalité pour ce monde, ce n'est pas une réalité pour la parole de Dieu. Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, je suis bénéficiaire du royaume. C'est lui, c'est pas moi. Chacun de nous, Dieu n'a pas besoin de tous ces schémas humains, de tous ces schémas préétablis pour nous amener à la destinée, pour nous amener là où nous voulons partir. Dieu a simplement besoin que tu sois concentré à la parole de Dieu. Qui t'a dit que tu as besoin de voir un Saint-Nicolas avant d'avoir un enfant? Dieu n'a pas besoin de ça. Dieu a simplement besoin que tu aies ton regard vers Christ.
et le miracle se posera. Alléluia. C'est pour ça que c'est votre deuxième point ce soir. Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu penses? Et qu'est-ce que tu dis? Si les gens disent à ton environnement, oh, on ne réussit pas, on ne travaille pas dans ce domaine, ça c'est pour eux, mais c'est pas toi. C'est eux qui vont avoir des difficultés. Toi non. Il y a quelque chose que nous avons expérimenté depuis un moment avec ma femme. Lorsque je suis à une frontière, lorsque je suis quelque part où il y a du vent, j'ai dit Seigneur, il y a l'onction de Dieu sur ma vie. On ne va pas me faire attendre. Même quand je venais à Dakar, à Abidjan, il y avait un désordre. Quand je suis arrivé, j'ai dit que ces gars-là, ils sont venus nous perdre du temps. Je suis allé directement vers le monsieur. Il y avait un rang. Je lui ai dit, chef, moi je dois passer. Et ce rang-là m'emmerde. Est-ce que tu peux me sortir mes cartes d'embarquement? Il m'a dit, il me dit, qu'est-ce que tu veux? Je lui ai dit, chef, ne me parle pas mal. Sors mes documents. Il m'a sorti mes documents. Et j'ai vu tout le rang venir après. Même quand on est arrivé encore là, il fallait faire un contrôle de sécurité. Il y avait un rang, on a fait près de 45 minutes. Je suis allé directement là-bas. J'ai dit, chef, moi, on ne m'envoie pas tout de suite. Il doit partir. Tout le monde va pas crier dans la route, c'est votre problème. Je suis passé. Je me suis dit, il y a l'onction de Dieu sur ma vie. Je ne vais pas faire un rang. Alléluia. À des niveaux donnés, n'accepte pas la réalité que les gens te donnent. Les gens, il y a trop de choses préétablies dans ce monde. Mais nous vivons pour Christ. Et parce que nous vivons pour Christ, il y a des réalités que nous n'allons pas connaître. N'acceptons pas. Non, lui, c'est comme ça s'est passé pour lui. Ça, c'est pour lui. Souvent, moi, j'ai quelque chose que je fais. Quand les gens sont dans la raconter des bêtises, tu sais, c'est dur, c'est dur pour toi. Je ne vais pas me plaire à la personne. Je quitte là-bas parce qu'il va me contaminer. Cessez de penser que c'est l'enfant de tête qui va réussir. On dit non, il est à la BCO. On dit, mais tu sais, c'est l'enfant de telle personne. Je suis désolé. Lui, son père n'est pas plus puissant que Dieu. Dieu est plus puissant que son père. Et toi, tu es en même temps un héritier de Dieu. C'est pour ça que je dis deuxième point. Corrige ce que tu penses. Arrête de penser comme les gens de ce monde. Il n'y a pas autant de difficultés dans ce monde qu'on le croit. C'est le défi que nous avons. C'est notre pensée. C'est notre pensée. Lorsque tu crois, les gens viendront. Souvent, on a des gens, on les appelle les pleureurs. Ils viendront te dire, ici, c'est comme ça se passe. Ici, c'est comme ça se passe. Si tu crois et tu dis ça avec ta bouche, c'est fini. Et je suis rentré à Cotonou. Au début, quand je voyais moi-même les policiers, j'avais peur. Parce qu'ils font beaucoup la terreur. Mais un jour, l'Esprit de Dieu m'a dit, ils doivent avoir peur de toi. Et non toi avoir peur d'eux. Quand on m'arrête, je ne sors pas de ma voiture. Il va tourner, il va revenir. Bon chef, prends. Continue. C'est fini. C'est fini. Tout ça a changé. C'est à toi de savoir ta réalité. C'est ce de dire, ah non, je suis une petite église. Non, je suis une petite salle. Vous ne faites que vous maudire. Vous ne l'êtes pas. Parce que Dieu ne vous a pas créé comme ça. Dieu vous a créé à une autre dimension. Et pourquoi? Quand Jacob est venu, lui-même avec sa bouche, il dit, je vais travailler 7 ans. L'autre a dit 7 ans. L'enfant ne sait pas qui il est. Donc je vais profiter de lui. Et c'est pour ça que tu attends la réalité pour être comme les autres. Mais le diable dit, lui, il n'a pas compris. Il vient, il te donne encore autre chose. Il ne fait que te fatiguer. Parce qu'il a compris depuis le début que toi, tu ne connais pas ton identité. Quand tu ne connais pas ton identité, c'est fini, le diable va jouer avec toi. Il faut que nous changeons de mentalité. Amen.
Je vous assure, dans ce monde est rempli de choses préconçues. N'acceptez pas. Ce que tu acceptes dans ton esprit, c'est ce que le diable te fait. Il a passé 14 ans à travailler pour son homme. Et vous savez, après 14 ans, il a compris, il ne venait pas dire quand est-ce que je vais travailler pour ma maison maintenant. Il allait venir lui créer une situation. Tant que tu ne te lèves pas pour prendre des responsabilités, rassure-toi, le diable vient profiter de toi. Tu dis non, chaque soir. Moi je me rappelle, à un moment donné, je disais non, je ne gère pas bien l'argent. Après un jour, je me suis dit, qu'est-ce que ces 100 000 peuvent faire dans ce monde-là? Ça ne peut rien faire. J'ai dit, Seigneur, augmente le revenu. Augmente ça, je ne peux plus accepter ça. On est là, on fait des calculs, des calculs, des calculs. Non, ne nous accommodons pas à ce monde. Parce que quand tu t'accommodes à ce monde, c'est fini. Le diable t'a eu. Que le Seigneur nous aide. Vous avez vu, il s'est levé. Il dit à partir d'aujourd'hui, je travaille pour ma maison. L'autre, il a vu la détermination d'un enfant de Dieu. Il va venir pour t'emmerder. Il est venu parce qu'il va faire t'acheter, les chefs t'acheter au bas. Quand tu es déterminé et que tu n'as pas peur dans ta décision, non, le diable, il sait que tu vas échouer, qu'il va échouer. Il va venir te dire, non, tu vas échouer, tu vas échouer, tu vas échouer, tu vas échouer. C'est lui qui parle. Alléluia. Et c'est ça, les premiers points pour la manifestation du premier niveau. J'ai dit premier niveau, c'est le béaba de la grâce de Dieu. Alléluia. On va se lever. Aujourd'hui, le truc, c'est pas forcément de prier, de crier. C'est que tu comprennes et que tu prennes des décisions fermes. Soit ici ou soit chez toi à la maison. Il y a des situations qui t'emmènent depuis. Dès que tu prends la décision, c'est fini. Moi, en général, avant, quand je prends même déjà l'avion, je suis content. Mais un jour, j'ai dit, moi, je ne voyage plus en classe économique. C'est fini. Donc, même si je n'ai pas l'argent, il veut me donner l'argent. Il veut me donner billet d'avion, il va me donner business class, sinon je ne prends pas. Mais c'est comme ça. Et quand tu vas prendre Dieu, au début, tu vas être éprouvé. Mais c'est fini. Dieu va accepter le standard. Tout le problème que nous avons, c'est dans nos têtes. C'est nous qui n'acceptons pas la réalité. Alléluia.